Une petite fille s'endort pour échapper à l'ennui. C'est alors un étrange voyage au pays du rêve, où les rencontres se succèdent, où les lapins sont en gants blancs et où les chats s'évanouissent dans les airs. Une féerie de mots et d'images dans laquelle Alice nous entraîne. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de création. Et oui, ce week-end, moi je ne suis pas allée sur Paris, donc j'en ai profité pour scraper. Et j'ai scrapé à l'aide du papier de Scrapmere la collection Time to Dream. Time to Dream, donc, qui est une collection, on va dire, Alice au pays des merveilles, version ukrainienne et version vintage. C'est très feutré, c'est des tons qui sont chauds, mais pas pétillants. C'est pas un Walt Disney, quoi. Donc j'ai utilisé ce papier en 30-30. Donc c'est un papier qui est en 190 grammes et à l'intérieur il y a 10 feuilles, dont une page d'éléments à découper, que ce soit des cartes, des tags, des étiquettes, tout ça. Et j'ai utilisé aussi le paquet de die cut. J'ai tout utilisé, je crois. Il y en a 39 dedans. Je vous ai déjà présenté cette collection sur la chaîne plus en détail. Je ne veux pas vous réouvrir tous les paquets parce que ça a déjà été fait. Donc si vous voulez aller voir en détail la collection, je vous invite à le faire. Je vous mettrai en barre d'infos ou vous fouillez un petit peu sur la chaîne, vous allez vite le retrouver. Donc voici quand même le détail des die cut. Et ouais, j'ai passé un certain moment là-dessus. C'est flou, non ça revient. Et donc j'ai fait un petit album, je vais vous montrer ça. Voilà le bébé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai utilisé donc du coup du papier Clairefontaine noir pour réaliser la structure et tous les tags ici. C'est un album, je vais vous donner les mesures. De toute façon j'ai pris du papier A4 que j'ai coupé en deux là. C'est 14,5 sur 21. Hein, quand vous prenez une page de papier A4, mettons je vais en prendre une comme ça, vous voyez ça fait ça. Donc voilà, alors il se compose de plusieurs feuillets. Ici j'étais partie sur une idée, après moi je change, hein, je devrais me faire un chemin et le suivre, mais bon au fur et à mesure que je scrape et je décore en même temps, donc les idées me viennent en même temps. Et j'ai fait des intercalaires entre deux, vous voyez. Donc il y en a combien d'intercalaires? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici j'ai fait des petits onglets ici au début et à la fin. Parce que comme c'est un album qu'on va peser et qui est monté ici, je vais vous montrer, ça s'aimante ici. Donc pour le démonter après, c'est mieux d'avoir deux petits trucs comme ça. Donc voilà. Donc c'est un album qui est tout en volume et qui est à poser. Hein. Ça fait un peu le genre album étoile. Donc la page de couverture est comme ceci. J'ai utilisé donc les die cut, la part que Alice va emprunter avant d'aller dans le jardin. Ici vous retrouvez le lapin. Ici c'est un apron que j'avais en die sur la boutique, mais je n'en ai plus. C'était la marque Agiar. Peut-être... J'ai un coup de fil. Peut-être que je... Désolée. Donc je reprends. Donc je vous disais que j'ai utilisé du papier cardstock noir. C'est du Clairefontaine en 210 grammes. Que j'ai utilisé aussi cette perfo. Alors le DAS Agiar j'en ai plus. Et la perfo en ce moment je n'en ai plus. Mon fournisseur est en rupture de stock. Donc c'est cette perfo Napron de chez Vassen. Elle est très bien. Elle fait des grandes vagues. Ça fait pas des petites parce que j'en ai une autre. Celle-ci de chez Mahé qui fait des petites vagues. Et d'ailleurs elle coince. Je sais pas pourquoi ça coince. Donc voilà. Rien à voir avec l'album, enfin si entre guillemets. Donc je vais vous le présenter comme ça, mais en fin de compte, je vous présente en détail comme ça sera plus simple. Et après je vous ferai un autre plan pour vous montrer de poser. Parce que poser, bien sûr, c'est toute son importance d'être posé sur quelque chose. Donc là, j'ai réutilisé le petit napperon. Ici, donc, vous pouvez mettre des petites photos. Alors, volontairement, je n'ai pas mis d'aimant pour aimanter ou de flippettes pour que quand ce soit posé, ça donne toujours du volume.
Alors ici, vous avez des petites photos à mettre ici. Alors ici, c'est les die cut que j'ai découpés. J'ai réutilisé ma perfo ici. Donc il y a un intercalaire qui est comme ça. On le voit noir, oui. Alors, avec cette perfo dentelle, moi j'aime bien beaucoup. J'aime comme ça. Donc j'arrondis les bords. Donc vous voyez, on peut mettre quand même des grandes photos à l'intérieur. Donc j'ai fait, combien j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5 grands tags comme ça avec un intervalle. Donc ça a un soufflet à l'intérieur, ce qui fait que vous voyez le tag rentre bien dans les pages intérieures, quoi. C'est pas tout serré, on va pas forcer sur les photos, c'est bien comme ça. Donc voilà, la page suivante. Alors là, c'est quand Alice, moi j'ai voulu un peu suivre la continuité de l'histoire d'Alice. Hein. Ici, vous avez les roses blanches qui sont teintées en rouge par les joueurs de cartes. Ici, il y a le petit lapin en gants blancs qui arrive et que Alice aperçoit dans son jardin, qu'elle veut suivre. Là, elle est déjà en train de vouloir rentrer par la petite porte. Là, c'est quand elle rentre par le terrier du lapin et qu'elle se retrouve dans cette maison où elle veut passer par cette petite porte, mais bien sûr, elle est trop grande pour passer par la porte et donc elle boit la potion magique sur la table. Vous vous rappelez avec cette histoire de clé qu'elle oublie la clé sur la table pour passer, après elle doit reboire la potion, nanana. Donc on la voit grande et après on la voit petite pour pouvoir passer par la porte. D'où les petites fioles avec Drink Me, bois-moi, pour pouvoir grandir et se réduire au fur et à mesure de son histoire. Donc ici c'est le lapin en gants blancs. J'ai fait un petit livret pour mettre toujours des petites photos. Ici donc on arrive au tea time. Donc elle retrouve le lapin plus tous les personnages de l'histoire. Ici il y a encore un emplacement photo. Et ici j'ai aussi fait un emplacement photo. Là j'ai mis un aimant par contre parce que j'avais retrouvé ça. Ce sont des petits aimants bijoux. Donc il y a un aimant à l'intérieur et ici c'est un petit aimant qu'on peut jeter comme ça. Je trouvais que le bleu s'accommodait bien avec le bleu du papier. Donc voilà. Ici c'est quand elle rencontre le chat auquel elle fait une demande pour rejoindre le château. Donc ici vous avez encore une carte où vous pouvez mettre des photos. Ici un petit feuillet comme ça. Qui est simplement mis comme ça. Et là j'ai utilisé ce qu'on trouve en bas des papiers, hein. C'est-à-dire la bordure. Vous savez la bordure ici. Donc j'ai repiqué, voilà. J'ai remis en relief les roses peintes en rouge. Le chat ici dans l'arbre. En fin de compte il y avait déjà l'image du chat. Mais j'ai mis le die cut, j'ai fait exprès de le déborder un petit peu. Je trouve que ça rendait mieux. Voilà, ici c'est le moment où elle rencontre le roi et la reine, les deux méchants qui veulent couper la tête de tout le monde, hein, et ils veulent couper aussi la tête d'Alice. Hein. Alors là il y a un petit carnet aussi. En fin de compte à chaque fois vous pouvez mettre soit des petites photos et mettre des grandes photos dans les intercalaires. Et ici c'est Badabam. Elle est dans un tourbillon de cartes, tous les animaux autour d'elle, c'est la folie, le cauchemar. On veut lui couper la tête, la pauvre Alice. Ici, il y a une petite pochette, le monde est fou. Alors là, il y a des petites cartes sur lesquelles on peut mettre des petites photos, plus des petites cartes comme ça à déplier, où on peut encore mettre des petites photos. Voilà. Ici, le petit chat qu'on retrouve là. Tout est mélangé ici. Hein. Avant de sortir de son cauchemar et de rentrer chez elle. Voilà. Et ici, il y a une petite morale de l'histoire. Le petit chat d'Alice. Alors, la morale. La morale, alors, de mon anglais, hein, toute chose a une morale, si seulement vous la trouvez, vous pouvez la trouver. C'est ça? Moi, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc je vais vous le présenter sous un autre angle pour que vous vous rendiez mieux compte de l'épaisseur de l'album.
Alors, je vais vous le présenter comme ça. J'ai pas trop de retour pour voir ce que je vous présente. Mais je l'ai mis sur une bobine de ruban. Comme ça, je vais pouvoir vous le tourner. Vous voyez, donc, le fait de le mettre en... de ne pas attacher avec des flippettes aisément, ça reste plus volumineux, je trouve. Et puis, tous les jours, ben, selon son humeur, on peut changer. Hein. Ça fait une jolie histoire, je trouve, à raconter comme ça. Voilà, l'aventure d'Alice. Mais les petites cartes, elles restent un petit peu entrouvertes. Je trouve que ça rend bien. La fin du cauchemar. Voilà. Et donc pour le refermer, ben, on a qu'à faire comme ça. Hop. Et il est fermé. Donc je sais pas si vous avez bien pu le voir. D'après mon retour, oui quand même. Voilà. Et ça c'est une bobine, il y a une dame qui a essayé de faire le petit carrousel que j'ai fait avec le papier à pider. Donc je me suis servi à la base de ça pour déterminer le socle de mon carrousel. Donc effectivement ça fait 18 cm. C'est ce qui m'a donné après l'idée de mettre la boîte à explosion, tout ça dessus. Voilà, voilà. Donc pour le petit Alice, moi je trouve sympathique comme ça. Hop. Voilà. Mais c'est pas mal comme ça. Bah écoutez, vous avez été assez nombreuses à acheter ce papier. J'aurais bien aimé savoir aussi ce que vous en avez fait. Si vous avez réalisé déjà des choses avec. Et puis vous savez qu'il y a le groupe Facebook où on peut mettre des photos, des réalisations dans un album. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe. Et puis celles qui n'ont pas Facebook, toutefois vous pouvez toujours m'envoyer par le biais de la boutique un petit message avec une pièce jointe. Voilà. Bien sûr, je vous laisse, je vous dis un gros bisou et puis à très bientôt.